Ah, mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que je viens du coercitif. Je suis d'une époque où l'éducation positive, elle n'existait pas encore, ou alors de manière extrêmement limitée. À ce moment-là, je ne regardais que les comportements, ce que je voulais faire apparaître, ce que je voulais faire disparaître. C'était assez binaire. Et comme beaucoup, je m'intéressais pas vraiment à ce qui les provoquait. Et je pensais sincèrement qu'une saccade n'avait jamais tué aucun chien. Et puis un jour, je me suis demandé si j'avais pas envie d'offrir à mes chiens mieux que juste les garder en vie. Si j'avais pas un peu mieux à leur offrir que ça. Et ce sont principalement 2 chiens qui ont totalement changé ma manière de voir les choses. Le premier, c'était le chien parfait, jusqu'au jour où il a subi une attaque d'une violence incroyable. Et en quelques minutes, sa vie et la mienne ont basculé. Lui qui adorait les autres chiens, désormais il voulait juste les tuer. Et là, quelque chose m'a frappé. Comment pouvais-je envisager d'ajouter de la peur ou la douleur sur un chien qui souffrait déjà d'un traumatisme? Puis il y a eu le deuxième, un chien parfois extraordinaire, parfois complètement incompréhensible, dangereux. J'avais beau tout essayer, rien n'avait de sens. Jusqu'au jour où on a découvert qu'il souffrait de troubles neurologiques. Imagine ce qui se serait passé si je n'avais pas cherché plus loin et que je lui aurais infligé de la douleur sur un comportement qu'il était absolument incapable de contrôler. Et ça, je trouve que c'est bien pire que de se tromper. J'ai aussi fait partie de ceux qui jugent, hein. Tu sais, ceux qui disent ouais, s'il est comme ça, c'est qu'il n'est pas éduqué ce chien. Oui, j'ai été une connasse. Et la vie m'a envoyé ces 2 chiens comme retour de karma en pleine figure. Alors j'ai lu, j'ai cherché, je me suis formée, j'ai testé, j'ai comparé. Et aujourd'hui, je sais une chose, je ne reviendrai pas en arrière. Oui, il me faut parfois plus de temps aujourd'hui pour atteindre un résultat que je pouvais obtenir en quelques minutes avant. Et aujourd'hui, je ne cherche plus à faire taire un comportement. Je cherche à comprendre pourquoi il existe. Parce qu'un comportement qu'on écrase peut disparaître en quelques minutes, hein, pas de souci. Mais l'émotion reste là, ancrée, bien profond. Alors qu'un comportement qu'on comprend, lui, il peut disparaître pour de bon. Et entre les deux, il y a toute la différence entre contrôler un chien et vraiment l'aider. T'en penses quoi?